Bien chers confrères, bonjour. Le Comité national de la CODOSA a tenu sa troisième réunion ce dimanche 22 octobre 2017. La réunion était dirigée par son président national, le Dr Thierry Ngoyi. Tous les membres du comité exécutif étaient présents à la réunion. À l'ordre du jour étaient inscrits 2 points, à savoir la révision et l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente. Deuxième point était le traitement des nouvelles matières. Abordons le premier point, le comité national a tour à tour révisé, discuté et adopté les 5 points inscrits à l'ordre du jour de la réunion précédente. Le premier point était en rapport avec l'enregistrement du groupe. Ici, prenant la parole, le chargé des relations publiques a expliqué le processus d'enregistrement qui actuellement est finalisé. Et il a aussi expliqué les implications liées à cette finalisation, notamment l'obligation du Non-Profit Organization CODOSA de donner un rapport annuel de ses activités au Labour Department, mais aussi l'obligation de fournir un financial statement chaque année pour avoir un tax clearance. Cet enregistrement a aussi pour conséquence d'identifier des objectifs sociaux clairs, sans but lucratif. À ce sujet, le Comité national a adopté un premier objectif social clair, c'est notamment l'octroi ou le développement des activités autour de CPD Point. Le Continuous Professional Development de ses membres sera donc l'élément central de la CODOSA et les activités autour de CPD seront celles que nous présenterons dans nos rapports annuels. Parce qu'en effet, en participant au développement professionnel des médecins, nous participons au bien-être des communautés que nous servons ici en Afrique du Sud. À ce sujet, l'enregistrement étant fait, les conséquences sont que l'organisation peut maintenant engager le public officiellement et commencer toutes ses activités avec facilité. Le deuxième point était relatif à la base de données. Le secrétaire général, le Dr Stanley Loumeya, a ici présenté les rapports des interactions qu'il a eues avec les comités nationaux et les différents membres. Il s'est dégagé que la difficulté à consolider notre base de données revient au fait que certains membres de la CODOSA ne veulent pas, à cause des objectifs actuellement limités, s'intégrer au grand groupe. En effet, ces membres estiment que la CODOSA, qui actuellement n'a que des activités très limitées, comme nous l'avons constaté souvent, limitées à la solidarité funéraire, ont estimé qu'il fallait absolument avoir des objectifs plus larges pour qu'ils puissent être suffisamment motivés et adhérer au grand groupe. Toujours à ce sujet de la base de données, le Dr Stanley Loumeya a aussi présenté ses interactions avec notre informaticien et il se dégage que nous avons déjà l'essentiel des informations pour constituer une base de données solide. Mais notre collaboration avec Edu Academy va continuer pour consolider cet élément. Le comité national a décidé que pour faciliter l'enregistrement des éléments de notre base de données, l'identification devra être non seulement limitée au MP number, mais aussi étendue au CNOM number, au IN number et même au numéro d'identité sud-africain et même au passeport. La base de données sera un programme continu. Il faudra que nous puissions d'abord établir une première base et ensuite le consolider au fur et à mesure que nous avançons. Abordons le troisième point. Le secrétaire général adjoint a présenté le rapport sur le développement de notre site internet. À ce sujet, des progrès ont été réalisés et très bientôt nous aurons un site internet digne de notre grande organisation. Le quatrième point révisé par rapport à la réunion passée était relatif à l'octroi des numéros uniques.
la trésorière, Dr Belata, a ici présenté au comité un travail très avancé. On dirait un travail complet. En effet, en ce moment où nous parlons, tous les membres de notre organisation, chaque membre a un numéro unique. Ce numéro facilite les transactions financières et administratives, mais il s'est avéré qu'il y avait un petit problème. En effet, nous avons identifié que 7 de nos membres n'utilisaient pas des références adéquates permettant leur identification lors de transactions. Le comité national a insisté que pendant que nous donnerons ce rapport, que nous puissions demander à chaque membre de la CODOSA de vérifier que ces références au niveau des listings que nous publions régulièrement sur les finances sont bel et bien correctes. Ceci évitera à la longue que lors des claims sur les avantages liés à nos contributions, que nous puissions avoir des problèmes. Donc, nous insistons ici pour que chaque membre puisse aller dans les listings et vérifier qu'effectivement son nom s'y retrouve. En effet, les 7 membres qui n'ont pas de références adéquates ont contribué entre 150 et 1500 rand et nous n'avons pas bien allocate cet argent. Et toujours à ce point, parlant de finances et de numéros uniques, il s'y est de rappeler que la caisse de la CODOSA est actuellement à la hauteur de 340 000 rand. Nous avons aussi à ce sujet discuté et convie que nous allons ensemble continuer à développer des nouvelles horizons par rapport à notre bien-être financier en tant que tel. On discutait sur la date de la tenue de notre prochaine Assemblée générale. En effet, après l'enregistrement, le comité national a décidé que l'Assemblée générale aura lieu en février 2018. Ici, le comité s'est donné le devoir de commencer à penser sur le contenu, la forme et tous les détails qui accompagneront cette journée de l'Assemblée générale. Après le premier point à l'ordre du jour, les membres du comité national ont abordé le deuxième grand point à l'ordre du jour, c'est-à-dire la discussion autour des nouvelles matières. Le comité national a écouté le rapport du chargé des relations publiques et a ensuite débattu sur l'ouverture du compte bancaire. Le chargé des relations publiques a mis sur la table 4 éléments, 4 dossiers de son grand portfolio. Le premier dossier était relatif au développement, à l'épanouissement social du groupe. Ici, le chargé des relations publiques a approché certaines firmes qui offrent les services des funérailles, Kava, et dans ces interactions, il s'est dégagé que CODOSA pouvait s'allier ou investir leur assurance avec certaines firmes comme Discovery, Olad, Avbob, et que cet investissement non seulement coûterait moins, mais aurait des avantages de Kava un peu plus. Pour donner une idée, un main member qui se ferait couvrir par Discovery et Funeral Kava payerait jusqu'à 21 rand et recevrait une couverture jusqu'à 50 000 rand. À ce sujet, il s'est posé un problème. La discussion du comité national était autour de la problématique des identifications et des documents administratifs qui viendraient du Congo. Comme nous savons, les certificats de décès notamment qui viennent du Congo ne sont pas dans les mêmes normes parfois que ceux qui sont ici et cela poserait certains problèmes de claim. Cette question sera donc mise sur la table dans les prochaines discussions avec nos potentiels futurs partenaires dans cet objectif d'élargir notre couverture sociale et surtout notre solidarité funéraire. Le deuxième
point ou dossier dans le portfolio du chargé de relations publiques et de ses tractations était relatif à l'épanouissement financier du groupe. Ici, la motivation et la base de réflexion est partie du fait que les assurances en général offrent des avantages financiers ou des couvertures à moindre coût lorsqu'un grand groupe de personnes vient se faire assurer. En effet, il n'est pas à démontrer qu'en tant que large groupe de professionnels, nous dépensons chaque mois des milliers de rand pour nous couvrir en termes de santé, en termes de véhicules, en termes de carburant que nous achetons. Quelques calculs ont été exécutés à ce sujet. En effet, si l'on prend une moyenne des dépenses de l'ordre de 2000 rand par famille pour la santé et 1000 rand pour la couverture de l'assurance voiture, ces deux sommes multipliées par une moyenne de 100 à 200 membres sur une période de 10 ans donneraient un montant de 5 millions de dollars, l'équivalent à peu près de 54 millions de rand. Ce potentiel unique à notre organisation peut être exploité. Dans quel sens? Dans le sens qu'en approchant les compagnies d'assurance, nous pouvons avoir des discounts qui peuvent aller de 10 à 30%. Ceci nous permettrait donc, sans donner des contributions supérieures à ce que nous contribuons déjà individuellement, à avoir des épargnes propres au groupe. Cela rendrait donc notre groupe plus fort et donc les individus pourront être assistés de manière plus adéquate dans l'avenir. Ces interactions avec notamment le groupe Discovery Health, avec Standard Bank, Liberty et ABSA, qui ont débuté, vont se poursuivre pour que d'ici les débuts de l'année prochaine, Discovery puisse, Codosa puisse commencer donc à implémenter et à appliquer les détails sur son portfolio d'investissement. Cela sera une première étape d'investissement sans jamais sortir un peu d'argent de plus, mais seulement en utilisant la solidarité d'être ensemble, en orientant nos dépenses individuelles vers des dépenses du groupe et en utilisant des partenaires financiers solides et un investissement à moyen et à long terme qui bénéficiera non seulement au groupe, qui mettra notre groupe en orbite en termes de finances, mais qui aura un impact réel sur chaque membre et sur notre bien-être commun. Avec le Southern Africa Council of Emergency, où une demande d'application pour devenir un BLS provider a été demandée. En effet, d'ici 2018, la Codosa, en tant que non-profit company, sera à même d'offrir à ses membres, mais aussi à d'autres personnes, ce service de BLS. Dans l'avenir, la vision est de faire de Codosa un provider pour le SCLS et même d'autres skills. Le troisième dossier dans le portfolio du chargé des relations publiques était relatif à l'immigration et aux examens de HPCSA. Ici, le chargé de relations publiques a présenté le rapport des deux grandes interactions avec les plus de 92 de nos membres. Ces interactions se sont effectuées à Pretoria. Et ces interactions ont porté sur les difficultés de nos membres qui sont en Afrique du Sud et qui n'ont pas encore complètement les papiers d'immigration ou qui n'ont pas encore passé totalement les examens. Le chargé de relations publiques a informé au comité national que tous ses membres interagissaient dans un groupe WhatsApp et avaient fixé des objectifs sur comment résoudre ces problèmes en tant que groupe. Le comité national a endossé ce groupe et donc ce groupe qui a des objectifs assez spécifiques seront aidés par le comité national à travers le processus d'immigration
Et à ce point d'ailleurs, le comité a insisté pour que le chargé des relations publiques puisse prendre de contact avec ceux qui sont spécialisés dans la matière, notamment le LOIA sur l'immigration, le LOIA des droits de l'homme à Pretoria et à Johannesburg, pour que ceux-ci puissent servir d'avocats, puissent servir de facilitateurs dans le processus de l'obtention des papiers d'immigration. Ce portfolio d'immigration étant ouvert, il va s'étendre avec le temps sur tous les restes des membres, notamment ceux qui ont déjà des papiers mais qui ont d'autres difficultés. En effet, comme nous le savons, nous sommes dans un contexte assez particulier où la loi d'immigration est en train de changer. En tant qu'organisation, nous devrions donc nous inscrire dans cette flexibilité de voir quelles opportunités sur lesquelles sauter ensemble et comment nous comporter ou comment conseiller nos membres. Concernant les examens, le comité national a accepté de faciliter les interactions liées au développement de skills et à la préparation des examens de HPC. À ce sujet d'ailleurs, sur le site internet, toute une partie sera réservée à mettre en place les matériels de préparation des examens, mais aussi l'organisation de certaines sessions avec des volontaires ici de l'organisation, des volontaires qui vont préparer donc nos camarades qui se préparent aux examens. Ayant terminé ces exposés, le comité national a ensuite discuté sur le dernier projet relatif à l'ouverture de comptes bancaires. En effet, après l'enregistrement officiel de notre organisation en tant que NPC, nous devons maintenant passer de l'ancien compte bancaire vers un compte officiel, un compte qui aura le nom CODOSA. Ce projet a été confié à la vice-présidente et à la trésorière. La présente réunion s'est tenue sur mode Skype. Commencée à 20h50, la réunion s'est terminée à 23h45. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.